C'est une vérité si monstrueuse qu'elle déchire l'âme, une abomination qui dépasse l'entendement humain, un crime contre la confiance, contre l'amour, contre le sacré lien du mariage. Mon époux, l'homme à qui j'avais juré fidélité devant Dieu, et les hommes, celui avec qui j'avais partagé les rires et les larmes, les rêves les plus fous et les silences les plus intimes, a osé souiller à notre union, non pas avec une étrangère, non pas avec une vulgaire passante, mais avec la femme qui m'a donné la vie par procuration, la matriarche de notre famille, ma propre grand-mère. Oui, vous avez bien lu, et je dois le répéter pour que l'horreur s'ancre dans votre esprit comme elle s'est gravée au fer rouge dans le mien. Mon mari a couché avec ma grand-mère. La chair de ma chair, celle qui m'a bercé enfant, celle qui m'a raconté les contes avant de dormir, celle qui m'a appris à faire les premiers gâteaux, celle qui représentait la sagesse, la bonté, le refuge sûr, est devenue la complice de la trahison la plus ignoble, la plus impardonnable. Comment une femme, ma grand-mère, âgée de 79 ans, peut-elle seulement envisager une telle infamie? Quel esprit perverti peut concevoir une telle relation, un tel acte, un tel affront à la décence et à la morale? Je me pince encore et encore, mais ce n'est pas un cauchemar dont je peux me réveiller en sursaut, transpirante et soulagée. C'est la réalité brute, violente, une claque en plein visage qui me laisse le souffle coupé et le cœur brisé en mille, non pas en cent, mais bien en 1000 morceaux minuscules et coupants. Qui aurait pu imaginer un tel enfer? Qui aurait pu déceler la noirceur tapie sous les sourires de façade, sous les attentions prétendument innocentes, sous les gestes affectueux, qui étaient en réalité les préludes d'une liaison démoniaque? Je suis détruite, anéantie, pulvérisée par cette découverte qui a dynamité tout ce que je croyais savoir de ma vie, de mon amour, de ma famille. N'est-ce pas la pire des trahisons? Le monde entier s'est effondré, n'est-ce que pas? Chaque souvenir, chaque mot doux échangé avec mon mari, chaque moment passé en famille, tout est désormais teinté de cette abomination, souillé à jamais par l'image insoutenable de ces deux corps, l'un jeune et vigoureux, l'autre vieux et ridé par le temps, se mêlant dans l'obscurité de la tromperie. Oh, la honte, la colère, une fureur volcanique me consume de l'intérieur, menaçant de me faire exploser en millions d'éclats. Comment ont-ils pu me faire ça? Comment ont-ils osé? La confiance est une dentelle fine, délicate, et la leur, ils l'ont déchirée, piétinée, réduite en poussière. Mon cœur saigne, littéralement. Je sens une douleur physique dans ma poitrine, une constriction, comme si une main glaciale serrait mes entrailles jusqu'à l'étouffement. Est-ce que cela la fin de tout? La fin de l'innocence, la fin de l'espoir, la fin de la croyance en l'humanité même? C'était un mardi maudit, il y a de cela 3 semaines et 4 jours. J'étais rentrée plus tôt du travail, une migraine lancinante me vrillant le crâne. Je voulais juste un peu de calme, un bain chaud, le réconfort de mon foyer. Mais ce n'est pas le calme que j'ai trouvé, ni le réconfort. Non, non, non. J'ai trouvé l'indicible. En passant devant la chambre d'amis, celle que ma grand-mère occupait souvent quand elle venait passer quelques jours à la maison, j'ai entendu des bruits, des murmures étouffés, des rires discrets, puis un silence lourd, pesant. Mon cœur a fait un bond. Un pressentiment glacial m'a saisi, me tordant l'estomac.
Était-ce mon imagination, ce stress que je traînais depuis des mois? Ou était-ce l'écho sinistre d'une réalité que mon esprit refusait encore d'affronter? Qui pouvait bien être avec elle? Et pourquoi dans le secret de cette chambre, à une heure si inhabituelle? Pourquoi cette ambiance chargée de tension, de secret? Le souffle court, les tempes battantes. J'ai posé mon oreille contre la porte. J'ai perçu la voix de mon mari. Oui, sa voix, indubitablement. Murmurante, douce, mais avec une intonation que je ne lui connaissais pas, une sensualité à peine voilée, un timbre que je n'aurais jamais imaginé qu'il utilise en dehors de notre intimité, de notre propre chambre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Qu'est-ce que cela signifiait? Que faisait-il dans la chambre de ma grand-mère, à cet instant précis, et avec cette voix? Un doute lancinant a commencé à s'immiscer, une graine de poison plantée dans la terre fertile de ma certitude. J'ai d'abord pensé à une blague, une farce innocente, ou peut-être qu'il la réconfortait pour un souci quelconque. Oui, c'est ça, une explication simple, rassurante. Mais la porte était fermée à clé, à clé. Pourquoi fermer à clé si ce n'était pas pour cacher quelque chose de répréhensible, de honteux, d'interdit? Mon esprit s'est affolé. Des images grotesques et confuses se sont bousculées. Des scénarios invraisemblables. Ma grand-mère et mon mari. L'idée était si absurde, si obscène, si folle, que j'ai éclaté de rire nerveusement. Puis, les larmes sont venues, brûlantes, amères. Car, au fond de moi, une voix, une petite voix terrifiante, me hurlait la vérité. J'ai frappé, doucement d'abord, puis plus fort. Silence. Un silence absolu. Puis j'ai entendu un léger froissement, des pas feutrés. La porte s'est ouverte, un petit interstice seulement, laissant apparaître le visage rougi, les cheveux ébouriffés de ma grand-mère. Ses yeux, habituellement si doux, étaient fuyants, remplis d'une anxiété coupable. Et derrière elle, à peine visible dans l'ombre de la pièce, j'ai aperçu la silhouette de mon mari, précipitamment habillé, le regard paniqué, ses vêtements en désordre, le monde s'est arrêté de tourner. L'air a manqué dans mes poumons. Un coup de poing dans le ventre, un choc électrique paralysant, voilà ce que j'ai ressenti. Mes jambes ont failli me lâcher. Le sol sous mes pieds s'est dérobé. La scène, le silence, leur visage, tout criait la trahison, l'indicible infamie. N'est-ce pas la preuve la plus accablante, le coup de grâce à ma naïveté? Ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était pas une simple conversation, ce n'était pas un réconfort familial, c'était la vérité crue, dénudée, monstrueuse. Les détails exacts de ce qu'ils faisaient, je ne les ai pas vus. Mais l'atmosphère était imprégnée de leur acte, de leur complicité malsaine. Leur silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. L'odeur douceâtre qui flottait dans l'air, mélange de parfums vieillots et de sueur masculine, me donne encore des hauts le cœur. Comment n'ai-je rien vu, rien pressenti, pendant tout ce temps? Comment une telle mascarade a-t-elle pu se jouer sous mon propre toit, sous mes yeux, dans le lit de ma grand-mère, de ma douce et chère grand-mère, celle qui avait toujours été mon roc, mon modèle de vertu, ma confidente, ma deuxième mère? L'image me hante, me ronge, me consume. C'est comme si un monstre avait dévoré mon passé, mon présent, et mon futur. Qui suis-je après ça?
Une femme trompée, bafouée, ridiculisée. Non pas par une, mais par 2 personnes qu'elle aimait et en qui elle avait une confiance absolue, aveugle, enfantine. La vision de leur regard coupable restera gravée dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. Une marque indélébile de leur ignominie. N'est-ce pas le spectacle le plus dégoûtant qu'une femme puisse jamais contempler? Leurs excuses balbutiantes, leurs tentatives pathétiques de nier l'évidence, tout cela n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de ma rage, de ma douleur, de mon désespoir abyssal. La trahison de l'amour, c'est déjà insupportable. Mais la trahison de la famille, de la figure matriarcale, c'est une blessure qui ne cicatrisera jamais, jamais, jamais. Mon monde s'est écroulé, et avec lui, toutes sont mes illusions. Je revois aujourd'hui chaque instant, chaque regard, chaque mot échangé. Et un voile d'horreur se lève, révélant la sordide réalité qui se cachait sous la surface. Comment ai-je pu être si aveugle, si naïve? La vérité est un poison lent, insidieux, qui se distille goutte après goutte jusqu'à ce qu'il consume tout l'organisme. Et maintenant, je me sens empoisonnée, contaminée par leur perfidie. Je me souviens de ces dimanches en famille, il y a de cela 1 an, ou peut-être même 2 ans, quand ma grand-mère venait déjeuner. Mon mari était toujours si empressé de l'aider, de lui proposer son bras, de lui servir son verre. Je trouvais ça charmant, attentionné, la preuve de son bon cœur et de son respect pour les aînés. Aujourd'hui, ces gestes me brûlent les yeux. N'étaient-ce pas les premiers signes, les prémices de cette perversion? Ces sourires, ces regards échangés qu'il pensait discrets, je les avais mis sur le compte de la complicité familiale, de la tendresse naturelle entre un gendre et sa belle-mère. Mais quel imbécile j'étais! C'étaient des signaux, des codes secrets, une danse macabre qui se jouait sous mes propres yeux et dont j'étais la seule à ne pas voir la chorégraphie. Je me rappelle même d'une fois où ma grand-mère avait eu un petit malaise. Mon mari, lui, avait accouru à son chevet avec une sollicitude que j'avais trouvée excessive. Il avait passé la nuit à son chevet, assurant qu'il ne voulait pas me déranger. Moi, j'avais été touchée par tant de dévouement. Aujourd'hui, le souvenir de cette nuit passée à la surveiller, soi-disant dans la chambre d'amis, résonne comme un tambour de guerre annonçant la catastrophe. Était-ce là que tout a commencé? Dans la fragilité d'une fausse faiblesse? Que s'est-il passé pendant ces heures sombres, à l'abri de ma surveillance, de mon amour confiant? Mon esprit s'emballe, inventant les pires scénarios. Je me sens souillée par ces pensées. Mais comment les arrêter? Les murs de notre maison, jadis emplis de rires et de bonheur, semblent désormais résonner de leurs murmures obscènes, de leurs gestes interdits. Notre canapé, notre table de cuisine, le jardin où nous passions tant de temps, tout est désormais marqué par leur trahison, comme une tache indélébile. Pensez-y, ma grand-mère, celle qui, il y a 50 ans, avait élevé ma mère avec tant de dignité, celle qui m'avait raconté les histoires de son propre mariage, emplie de loyauté et de dévotion. Comment a-t-elle pu, à son âge avancé, trahir non seulement sa petite-fille, mais aussi toutes les valeurs qu'elle m'avait enseignées, qu'elle avait incarnées toute sa vie? N'est-ce pas une inversion des rôles des plus diaboliques, une sorcière déguisée en vieille dame respectable? Son apparence fragile n'était qu'un masque, une façade pour cacher l'âme la plus noire,
la plus vicieuse. Et lui, mon mari, l'homme de mes rêves, l'architecte de notre avenir, il s'est révélé être un prédateur, un manipulateur, un monstre dissimulé sous les traits d'un amant parfait. Oh, la douleur de cette révélation. Chaque fois que je le revois me sourire, me prendre la main, me promettre l'amour éternel, une nausée me saisit. C'était donc ça notre amour? Une farce grotesque, un théâtre de marionnettes où j'étais la seule à ignorer mon rôle de victime aveugle? Combien de fois se sont-ils moqués de moi derrière mon dos? Combien de fois ont-ils partagé un rire complice en se remémorant leurs rendez-vous secrets, leurs étreintes impudiques? L'idée me rend folle, me pousse au bord du précipice de la démence. Je n'arrive plus à dormir. Chaque nuit, les images se bousculent, les flashs de leurs visages rougis, de leurs regards fuyants. Le silence de la maison était désormais peuplé de leurs fantômes, de leurs chuchotements, de leurs rires moqueurs. La nourriture n'a plus de goût. La vie n'a plus de sens. Je suis un fantôme errant dans ma propre existence. On me dit de passer à autre chose, de tourner la page. Mais comment? Comment faire le deuil de 2 personnes encore vivantes qui m'ont assassiné de l'intérieur? Comment pardonner l'impardonnable? Leurs âmes sont souillées, et la mienne l'est par ricochet, par le simple fait d'avoir été mêlée à leur abomination. Ma confiance en l'humanité est à jamais brisée. Je regarde les gens dans la rue et je me demande, qui d'autre cache un tel secret? Qui d'autre est un traître, un menteur, un démon sous des dehors angéliques? Le monde entier me semble désormais un lieu hostile, rempli de double face, de tromperies. Mon propre sang, ma propre famille, m'a poignardé dans le dos. N'est-ce pas le comble de la perversité? La trahison la plus ignoble, c'est celle qui vient de ceux que l'on aime le plus, n'est-ce pas? La douleur est si vive qu'elle me coupe le souffle. Il n'y a pas de remède à ça, pas de pansement, pas de médicament, pas de réconfort. Juste une blessure béante, un gouffre insondable au fond de mon âme qui ne cessera jamais de me torturer. Et le pire, c'est que je dois continuer à vivre, à respirer, à affronter le monde. Mais quel monde est-ce quand ma propre chair est devenue mon bourreau? Quand j'ai finalement hurlé la vérité à leur visage, la scène fut d'une violence inouïe, d'une intensité à faire pâlir les romans les plus dramatiques. Mon mari, habituellement si calme, si posé, est devenu pâle comme un linge. Ses yeux se sont remplis de terreur. Ma grand-mère, cette vieille dame si frêle, s'est effondrée sur le sol, les mains sur le visage, sanglotant des larmes de crocodile, ou du moins c'est ce que je crois aujourd'hui. Étaient-ce des larmes de repentir, ou de pure honte d'avoir été découverte? Je n'en sais rien, et je ne saurai jamais. Leurs premières réactions furent un torrent de dénégations, de justifications absurdes. C'est un malentendu. Nous ne faisions rien de mal. Nous parlions juste. Parler? Dans le plus simple appareil, dans l'intimité morbide d'une chambre close à double tour? Me prennent-ils pour une idiote? Pour une enfant naïve que l'on peut berner avec des contes à dormir debout? Ma rage, elle, a explosé. J'ai crié, j'ai hurlé des mots que je ne savais pas posséder, des injures, des malédictions. J'ai jeté tout ce qui me tombait sous la main, les livres, les coussins, les verres. Le miroir de l'entrée, témoin silencieux de leur manigance, a volé en éclats, sous la force de ma fureur. Chaque éclat reflétait mon visage déformé par la douleur, la trahison, le dégoût.
N'était-ce pas une métaphore parfaite de ma vie, désormais brisée en 1000 morceaux? Mon mari a tenté de s'approcher, de me prendre le bras, de me supplier de l'écouter, mais je l'ai repoussé avec une violence inouïe. Son contact me répugnait, m'écœurait. Ses mains, celles qui avaient caressé mon corps, avaient aussi touché ma grand-mère. L'image était insupportable, répugnante. Comment pouvais-je encore supporter sa présence, son odeur, son simple souffle? Il a fini par avouer, après des heures de dénégation pathétique. Ses mots se sont transformés en murmures d'aveu. Mais la confession ne m'a apporté aucun soulagement. Au contraire, elle a transformé le cauchemar en une réalité encore plus tangible, plus horrible. Oui, ils avaient couché ensemble. Oui, c'était arrivé plusieurs fois, pendant des mois. Non pas une, non pas deux, mais bien 10 fois. Oui, c'était un secret qu'ils partageaient, une entente tacite, un pacte démoniaque. Et ma grand-mère? Elle, d'abord recroquevillée dans son silence coupable, a fini par lever les yeux, des yeux hagards, et a balbutié un « Je suis désolée, désolée. » Désolée de quoi? D'avoir détruit ma vie, d'avoir brisé ma famille, d'avoir souillé son propre nom, d'avoir commis l'inceste moral le plus abject? Sa voix, d'ordinaire si douce, sonnait faux, vide de toute véritable repentance. Je l'ai chassée de ma maison, hurlant qu'elle ne devait plus jamais oser y remettre les pieds. Ma grand-mère, l'icône de ma jeunesse, était devenue une paria, une étrangère, une répugnante traîtresse. N'est-ce pas la fin du respect filial, la mort de l'innocence familiale? Mon mari, lui, je l'ai mis à la porte le soir même. Il a pris une petite valise, ses yeux rivés sur le sol, incapable de soutenir mon regard. Il m'a imploré de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. Une seconde chance? Après une telle abomination? Après avoir souillé notre lit, notre amour, notre histoire, non pas avec n'importe qui, mais avec ma grand-mère, la matriarche de ma propre famille, le pilier de mon enfance, jamais. Jamais, au grand jamais, je ne pourrais lui pardonner une telle ignominie. Son départ n'a pas allégé mon cœur. Au contraire, le silence de la maison est devenu encore plus lourd, plus oppressant. Le vide qu'il a laissé n'était pas celui d'une absence, mais celui d'un gouffre béant, d'une blessure ouverte qui saignera éternellement. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. Je n'ai mangé que des miettes. J'ai perdu 4 kilos en une semaine. Mon corps est amaigri, mon esprit tourmenté. Chaque matin, je me réveille avec la même douleur au creux de l'estomac, la même image de leurs corps entrelacés dans ma tête. Comment survivre à ça? Comment reconstruire une vie sur les ruines d'une telle trahison? Mes amis ont tenté de me réconforter, de m'écouter. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre l'horreur que j'ai vécue? Leurs regards compatissants, leurs mots doux, tout me semble insignifiant face à l'ampleur de ma souffrance. On me conseille la thérapie, des groupes de soutien. Mais aucun thérapeute au monde ne pourra effacer les images, les sensations, la nausée qui me ronge. N'est-ce pas une douleur qui vous transforme à jamais? Une marque indélébile gravée dans votre chair et votre âme? Mon cœur, cette chose jadis pleine de joie, n'est plus qu'une ruine fumante, un champ de bataille où toutes les émotions se sont entretuées. Ma foi en l'amour, en la famille, en l'humanité même, est morte.
Elle a été assassinée par la perversité de ceux que j'aimais le plus. Je suis seule désormais, seule face à l'ampleur de cette catastrophe personnelle. La douleur est mon seul compagnon, le désespoir mon unique horizon. Et la vérité, cette vérité choquante, elle continuera de me hanter jusqu'à mon dernier soupir, une cicatrice invisible mais omniprésente. J'ai tout perdu, tout. Ma confiance, ma joie de vivre, mon innocence, ma famille. La vie telle que je la connaissais n'existe plus. Et je ne sais pas, non, je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir continuer. Qui d'entre vous pourrait survivre à un tel choc, à une telle abomination? Personne. Personne ne le pourrait. C'est la fin de mon monde. C'est la fin de tout. Mon cœur s'est éteint, comme une bougie au vent. La trahison de mon mari avec ma grand-mère. Un scandale à jamais gravé dans l'histoire de ma douleur. C'est une vérité si monstrueuse qu'elle déchire l'âme, une abomination qui dépasse l'entendement humain, un crime contre la confiance, contre l'amour, contre le sacré lien du mariage. Mon époux, l'homme à qui j'avais juré fidélité devant Dieu et les hommes, celui avec qui j'avais partagé les rires et les larmes, les rêves les plus fous et les silences les plus intimes, a osé souiller notre union, non pas avec une étrangère, non pas avec une vulgaire passante, mais avec la femme qui m'a donné la vie par procuration, la matriarche de notre famille, ma propre grand-mère. Oui, vous avez bien lu, et je dois le répéter pour que l'horreur s'ancre dans votre esprit comme elle s'est gravée, au fer rouge dans le mien. Mon mari a couché avec ma grand-mère. La chair de ma chair, celle qui m'a bercée enfant, celle qui m'a raconté les contes avant de dormir, celle qui m'a appris à faire les premiers gâteaux, celle qui représentait la sagesse, la bonté, le refuge sûr, est devenue la complice de la trahison la plus ignoble, la plus impardonnable. Comment une femme, ma grand-mère, âgée de 79 ans, peut-elle seulement envisager une telle infamie? Quel esprit perverti peut concevoir une telle relation, un tel acte, un tel affront à la décence et à la morale? Je me pince encore et encore. Mais ce n'est pas un cauchemar dont je peux me réveiller en sursaut, transpirante et soulagée. C'est la réalité brute, violente, une claque en plein visage qui me laisse le souffle coupé et le cœur brisé en mille, non pas en cent, mais bien en 1000 morceaux minuscules et coupants. Qui aurait pu imaginer un tel enfer? Qui aurait pu déceler la noirceur tapie sous les sourires de façade, sous les attentions prétendument innocentes, sous les gestes affectueux, qui étaient en réalité les préludes d'une liaison démoniaque? Je suis détruite, anéantie, pulvérisée par cette découverte qui a dynamité tout ce que je croyais savoir de ma vie, de mon amour, de ma famille. N'est-ce pas la pire des trahisons? Le monde entier s'est effondré, n'est-ce que pas? Chaque souvenir, chaque mot doux, échangé avec mon mari, chaque moment passé en famille, tout est désormais teinté de cette abomination, souillé à jamais par l'image insoutenable de ces deux corps, l'un jeune et vigoureux, l'autre vieux et ridé par le temps, se mêlant dans l'obscurité de la tromperie. Oh, la honte! La colère, une fureur volcanique, me consume de l'intérieur, menaçant de me faire exploser en millions d'éclats. Comment ont-ils pu me faire ça? Comment ont-ils osé? La confiance est une dentelle fine, délicate, et la leur, ils l'ont déchirée, piétinée, réduite en poussière. Mon cœur saigne, littéralement.
Je sens une douleur physique dans ma poitrine, une constriction, comme si une main glaciale serrait mes entrailles jusqu'à l'étouffement. Est-ce cela la fin de tout? La fin de l'innocence, la fin de l'espoir, la fin de la croyance en l'humanité même? C'était un mardi maudit, il y a de cela 3 semaines et 4 jours. J'étais rentrée plus tôt du travail, une migraine lancinante me vrillant le crâne. Je voulais juste un peu de calme, un bain chaud, le réconfort de mon foyer. Mais ce n'est pas le calme que j'ai trouvé, ni le réconfort. Non, non, non. J'ai trouvé l'indicible. En passant devant la chambre d'amis, celle que ma grand-mère occupait souvent quand elle venait passer quelques jours à la maison, j'ai entendu des bruits. Des murmures étouffés, des rires discrets, puis un silence lourd, pesant. Mon cœur a fait un bond. Un pressentiment glacial m'a saisi, me tordant l'estomac. Était-ce mon imagination, ce stress que je traînais depuis des mois? Ou était-ce l'écho sinistre d'une réalité que mon esprit refusait encore d'affronter? Qui pouvait bien être avec elle? Et pourquoi dans le secret de cette chambre, à une heure si inhabituelle? Pourquoi cette ambiance chargée de tension, de secret? Le souffle court, les tempes battantes. J'ai posé mon oreille contre la porte. J'ai perçu la voix de mon mari. Oui, sa voix, indubitablement. Murmurante, douce, mais avec une intonation que je ne lui connaissais pas, une sensualité à peine voilée, un timbre que je n'aurais jamais imaginé qu'il utilise en dehors de notre intimité, de notre propre chambre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Qu'est-ce que cela signifiait? Que faisait-il dans la chambre de ma grand-mère, à cet instant précis, et avec cette voix? Un doute lancinant a commencé à s'immiscer, une graine de poison plantée dans la terre fertile de ma certitude. J'ai d'abord pensé à une blague, une farce innocente, ou peut-être qu'il la réconfortait pour un souci quelconque. Oui, c'est ça, une explication simple, rassurante. Mais la porte était fermée à clé. À clé! Pourquoi fermer à clé si ce n'était pas pour cacher quelque chose de répréhensible, de honteux, d'interdit? Mon esprit s'est affolé. Des images grotesques et confuses se sont bousculées. Des scénarios invraisemblables. Ma grand-mère et elle est mon mari. L'idée était si absurde, si obscène, si folle, que j'ai éclaté de rire nerveusement. Puis, les larmes sont venues, brûlantes, amères, car au fond de moi, une voix, une petite voix terrifiante, me hurlait la vérité. J'ai frappé, doucement d'abord, puis plus fort. Silence. Un silence absolu. Puis j'ai entendu un léger froissement, des pas feutrés. La porte s'est ouverte. Un petit interstice seulement, laissant apparaître le visage rougi, les cheveux ébouriffés de ma grand-mère. Ses yeux, habituellement si doux, étaient fuyants, remplis d'une anxiété coupable. Et derrière elle, à peine visible dans l'ombre de la pièce, j'ai aperçu la silhouette de mon mari, précipitamment habillé, le regard paniqué, ses vêtements en désordre. Le monde s'est arrêté de tourner. L'air a manqué dans mes poumons. Un coup de poing dans le ventre, un choc électrique paralysant. Voilà ce que j'ai ressenti. Mes jambes ont failli me lâcher. Le sol sous mes pieds s'est dérobé. La scène, le silence, leur visage, tout criait la trahison, l'indicible infamie. N'est-ce pas la preuve la plus accablante, le coup de grâce à ma naïveté?
Ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était pas une simple conversation, ce n'était pas un réconfort familial, c'était la vérité crue, dénudée, monstrueuse. Les détails exacts de ce qu'ils faisaient, je ne les ai pas vus, mais l'atmosphère était imprégnée de leur acte, de leur complicité malsaine. Leur silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. L'odeur douceâtre qui flottait dans l'air, mélange de parfums vieillots et de sueur masculine, me donne encore des hauts le cœur. Comment n'ai-je rien vu, rien pressenti, pendant tout ce temps? Comment une telle mascarade a-t-elle pu se jouer sous mon propre toit, sous mes yeux, dans le lit de ma grand-mère, de ma douce et chère grand-mère, celle qui avait toujours été mon roc, mon modèle de vertu, ma confidente, ma deuxième mère? L'image me hante, me ronge, me consume. C'est comme si un monstre avait dévoré mon passé, mon présent et mon futur. Qui suis-je après ça? Une femme trompée, bafouée, ridiculisée, non pas par une, mais par deux personnes qu'elle aimait, et en qui elle avait une confiance absolue, aveugle, enfantine. La vision de leurs regards coupables restera gravée dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle, une marque indélébile de leur ignominie. N'est-ce pas le spectacle le plus dégoûtant qu'une femme puisse jamais contempler? Leurs excuses balbutiantes, leurs tentatives pathétiques de nier l'évidence, tout cela n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de ma rage, de ma douleur, de mon désespoir abyssal. La trahison de l'amour, c'est déjà insupportable. Mais la trahison de la famille, de la figure matriarcale, c'est une blessure qui ne cicatrisera jamais, jamais, jamais. Mon monde s'est écroulé, et avec lui, toutes mes illusions. Je revois aujourd'hui chaque instant, chaque regard, chaque mot échangé, et un voile d'horreur se lève, révélant la sordide réalité qui se cachait sous la surface. Comment ai-je pu être si aveugle, si naïve? La vérité est un poison lent, insidieux, qui se distille goutte après goutte, jusqu'à ce qu'il consume tout l'organisme. Et maintenant, je me sens empoisonnée, contaminée par leur perfidie. Je me souviens de ces dimanches en famille, il y a de cela 1 an, ou peut-être même 2 ans, quand ma grand-mère venait déjeuner. Mon mari était toujours si empressé de l'aider, de lui proposer son bras, de lui servir son verre. Je trouvais ça charmant, attentionné, la preuve de son bon cœur et de son respect pour les aînés. Aujourd'hui, ces gestes me brûlent les yeux. N'étaient-ce pas les premiers signes, les prémices de cette perversion? Ces sourires, ces regards échangés qu'il pensait discrets, je les avais mis sur le compte de la complicité familiale, de la tendresse naturelle entre un gendre et sa belle-mère. Mais quel imbécile j'étais! C'étaient des signaux, des codes secrets, une danse macabre qui se jouait sous mes propres yeux, et dont j'étais la seule à ne pas voir la chorégraphie. Je me rappelle même d'une fois où ma grand-mère avait eu un petit malaise. Mon mari, lui, avait accouru à son chevet avec une sollicitude que j'avais trouvée excessive. Il avait passé la nuit à son chevet, assurant qu'il ne voulait pas me déranger. Moi, j'avais été touchée par tant de dévouement. Aujourd'hui, le souvenir de cette nuit passée à la surveiller, soi-disant dans la chambre d'amis, résonne comme un tambour de guerre annonçant la catastrophe. Était-ce là que tout a commencé, dans la fragilité d'une fausse faiblesse? Que s'est-il passé pendant ces heures sombres, à l'abri de ma surveillance, de mon amour confiant? Mon esprit s'emballe, inventant les pires scénarios.
Je me sens souillée par ces pensées. Mais comment les arrêter? Les murs de notre maison, jadis emplis de rires et de bonheur, semblent désormais résonner de leurs murmures obscènes, de leurs gestes interdits. Notre canapé, notre table de cuisine, le jardin où nous passions tant de temps, tout est désormais marqué par leur trahison, comme une tache indélébile. Pensez-y, ma grand-mère, celle qui, il y a 50 ans, avait élevé ma mère avec tant de dignité, celle qui m'avait raconté les histoires de son propre mariage, empli de loyauté et de dévotion. Comment a-t-elle pu, à son âge avancé, trahir non seulement sa petite-fille, mais aussi toutes les valeurs qu'elle m'avait enseignées, qu'elle avait incarnées toute sa vie? N'est-ce pas une inversion des rôles des plus diaboliques? Une sorcière déguisée en vieille dame respectable? Son apparence fragile n'était qu'un masque, une façade pour cacher l'âme la plus noire, la plus vicieuse. Et lui, mon mari, l'homme de mes rêves, l'architecte de notre avenir, il s'est révélé être un prédateur, un manipulateur, un monstre dissimulé sous les traits d'un amant parfait. Oh, la douleur de cette révélation. Chaque fois que je le revois me sourire, me prendre la main, me promettre l'amour éternel, une nausée me saisit. C'était donc ça, notre amour? Une farce grotesque, un théâtre de marionnettes où j'étais la seule à ignorer mon rôle de victime aveugle? Combien de fois se sont-ils moqués de moi derrière mon dos? Combien de fois ont-ils partagé un rire complice en se remémorant leurs rendez-vous secrets, leurs étreintes impudiques? L'idée me rend folle, me pousse au bord du précipice de la démence. Je n'arrive plus à dormir. Chaque nuit, les images se bousculent, les flashs de leurs visages rougis, de leurs regards fuyants. Le silence de la maison est désormais peuplé de leurs fantômes, de leurs chuchotements, de leurs rires moqueurs. La nourriture n'a plus de goût. La vie n'a plus de sens. Je suis un fantôme errant dans ma propre existence. On me dit de passer à autre chose, de tourner la page. Mais comment? Comment faire le deuil de 2 personnes encore vivantes qui m'ont assassiné de l'intérieur? Comment pardonner l'impardonnable? Leurs âmes sont souillées, et la mienne l'est par ricochet, par le simple fait d'avoir été mêlée à leur abomination. Ma confiance en l'humanité est à jamais brisée. Je regarde les gens dans la rue, et je me demande, qui d'autre cache un tel secret? Qui d'autre est un traître, un menteur, un démon sous des dehors angéliques? Le monde entier me semble désormais un lieu hostile, rempli de double faces, de tromperies. Mon propre sang, ma propre famille, m'a poignardé dans le dos. N'est-ce pas le comble de la perversité? La trahison la plus ignoble, c'est celle qui vient de ceux que l'on aime le plus, n'est-ce pas? La douleur est si vive qu'elle me coupe le souffle. Il n'y a pas de remède à ça, pas de pansement, pas de médicaments, pas de réconfort. Juste une blessure béante, un gouffre insondable au fond de mon âme qui ne cessera jamais de me torturer. Et le pire, c'est que je dois continuer à vivre, à respirer, à affronter le monde. Mais quel monde est-ce quand ma propre chair est devenue mon bourreau? Quand j'ai finalement hurlé la vérité à leur visage, la scène fut d'une violence inouïe, d'une intensité à faire pâlir les romans les plus dramatiques. Mon mari, habituellement si calme, si posé, est devenu pâle comme un linge, ses yeux se sont remplis de terreur. Ma grand-mère, cette vieille dame si frêle, s'est effondrée sur le sol, les mains sur le visage, sanglotant des larmes de crocodile. Ou du moins, c'est ce que je crois.
aujourd'hui? Étaient-ce des larmes de repentir? Ou de pure honte d'avoir été découverte? Je n'en sais rien et je ne saurai jamais. Leurs premières réactions furent un torrent de dénégations, de justifications absurdes. C'est un malentendu. Nous ne faisions rien de mal. Nous parlions juste. Parler? Dans le plus simple appareil, dans l'intimité morbide d'une chambre close à double tour. Me prennent-ils pour une idiote? Pour une enfant naïve que l'on peut berner avec des contes à dormir debout? Ma rage, elle, a explosé. J'ai crié, j'ai hurlé des mots que je ne savais pas posséder, des injures, des malédictions. J'ai jeté tout ce qui me tombait sous la main, les livres, les coussins, les verres, le miroir de l'entrée, témoin silencieux de leur manigance, a volé en éclats sous la force de ma fureur. Chaque éclat reflétait mon visage déformé par la douleur, la trahison, le dégoût. N'était-ce pas une métaphore parfaite de ma vie, désormais brisée en 1000 morceaux? Mon mari a tenté de s'approcher, de me prendre le bras, de me supplier de l'écouter. Mais je l'ai repoussé avec une violence inouïe. Son contact me répugnait, m'écœurait. Ses mains, celles qui avaient caressé mon corps, avaient à eux aussi touché ma grand-mère. L'image était insupportable, répugnante. Comment pouvais-je encore supporter sa présence, son odeur, son simple souffle, son or? Il a fini par avouer, après des heures de dénégation pathétique. Ces mots se sont transformés en murmures d'aveu. Mais la confession ne m'a apporté aucun soulagement. Au contraire, elle a transformé le cauchemar en une réalité encore plus tangible, plus horrible. Oui, ils avaient couché ensemble. Oui, c'était arrivé plusieurs fois, pendant des mois. Non pas une, non pas deux, mais bien 10 fois. Oui, c'était un secret qu'ils partageaient, une entente tacite, un pacte démoniaque. Et ma grand-mère? Elle, d'abord recroquevillée dans son silence coupable, a fini par lever les yeux, des yeux hagards, et a balbutié un « Je suis désolée. » Désolée? Désolée de quoi? D'avoir détruit ma vie, d'avoir brisé ma famille, d'avoir souillé son propre nom, d'avoir commis l'inceste moral le plus abject? Sa voix, d'ordinaire si douce, sonnait faux, vide de toute véritable repentance. Je l'ai chassée de ma maison, hurlant qu'elle ne devait plus jamais oser y remettre les pieds. Ma grand-mère, l'icône de ma jeunesse, était devenue une paria, une étrangère, une répugnante traîtresse. N'est-ce pas la fin du respect filial, la mort de l'innocence familiale? Mon mari, lui, je l'ai mis à la porte le soir même. Il a pris une petite valise, ses yeux rivés sur le sol, incapable de soutenir mon regard. Il m'a imploré de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. Une seconde chance, après une telle abomination, après avoir souillé notre lit, notre amour, notre histoire, non pas avec n'importe qui, mais avec ma grand-mère, la matriarche de ma propre famille, le pilier de mon enfance. Jamais! Jamais, au grand jamais, je ne pourrais lui pardonner une telle ignominie. Son départ n'a pas allégé mon cœur. Au contraire, le silence de la maison s'est devenu encore plus lourd, plus oppressant. Le vide qu'il a laissé n'était pas celui d'une absence, mais celui d'un gouffre béant, d'une blessure ouverte qui saignera éternellement. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. Je n'ai mangé que des miettes, j'ai perdu 4 kilos en une semaine. Mon corps est amaigri, mon esprit tourmenté.
Chaque matin, je me réveille avec la même douleur, au creux de l'estomac. La même image de leurs corps entrelacés dans ma tête. Comment survivre à ça? Comment reconstruire une vie sur les ruines d'une telle trahison? Mes amis ont tenté de me réconforter, de m'écouter. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre l'horreur que j'ai vécue? Leurs regards compatissants, leurs mots doux, tout me semble insignifiant face à l'ampleur de ma souffrance. On me conseille la thérapie, des groupes de soutien. Mais aucun thérapeute au monde ne pourra effacer les images, les sensations, la nausée qui me ronge. N'est-ce pas une douleur qui vous transforme à jamais, une marque indélébile gravée dans votre chair et votre âme? Mon cœur, cette chose jadis pleine de joie, n'est plus qu'une ruine fumante, un champ de bataille où toutes les émotions se sont entretuées. Ma foi en l'amour, en la famille, en l'humanité même, est morte. Elle a été assassinée par la perversité de ceux que j'aimais le plus. Je suis seule désormais, seule face à l'ampleur de cette catastrophe personnelle. La douleur est mon seul compagnon, le désespoir mon unique horizon. Et la vérité, cette vérité choquante, elle continuera de me hanter jusqu'à mon dernier soupir. Une cicatrice invisible mais omniprésente. J'ai tout perdu, tout. Ma confiance, ma joie de vivre, mon innocence, ma famille. La vie telle que je la connaissais n'existe plus. Et je ne sais pas, non, je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir continuer. Qui d'entre vous pourrait survivre à un tel choc, à une telle abomination? Personne. Personne ne le pourrait. C'est la fin de mon monde. C'est la fin de tout. Mon cœur s'est éteint, comme une bougie au vent.